En 1759 sur l'île Maurice, le corps d'une esclave tombe dans la mer. Alors qu'elle se noie, elle prie pour que son mari Massamba ne renonce jamais et sauve leur peuple. Le lendemain, un groupe d'esclaves, dont Massamba, continue de travailler sur une plantation appartenant à Eugène. Il ne reste que 2 semaines avant la récolte, alors Eugène demande à Massamba de surveiller les autres et de s'assurer que personne ne paraisse. Il l'appelle aussi El Cicérombe au lieu de son vrai nom, ce qui pousse un autre esclave à le voir comme un traître. Cette nuit-là, Massamba apprend encore la lecture et l'écriture à sa fille Mati. Mati interrompt la leçon pour dire que son ami Ruba lui a montré un chemin au sud-ouest qui devrait les mener à Fiboumi, un village où se cachent les esclaves en fuite. Elle veut s'enfuir, mais Massamba le lui interdit, affirmant que Fiboumi n'est qu'un mythe. Le danger devient plus évident lorsqu'il voit un garde capturer un esclave dehors. Le lendemain matin, Eugène et ses gardes attrapent une esclave qui a tenté de s'enfuir. Comme c'était sa première tentative, ils lui brûlent le dos pour la marquer d'une fleur de lys. Si elle essaie encore, on lui coupera les oreilles et les tendons. Massamba doit traduire cet avertissement aux autres esclaves pendant qu'un homme perd ses oreilles pour une seconde tentative. Eugène demande ensuite à Massamba de rappeler à tous que la 3e tentative se solde par la mort. En pleine nuit, Massamba trouve Mati en crise de panique après avoir été abusée par un garde. Il la serre fort et prie avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme. Ensuite, Mati insiste sur le fait qu'ils doivent tuer tous leurs maîtres et s'enfuir, car les autres esclaves le suivraient. Massamba refuse encore et l'appelle Colette, ce qu'elle déteste. Mati ne veut pas perdre sa culture, mais Massamba privilégie son avenir et espère qu'en la faisant s'intégrer aux colons, elle pourra devenir couturière loin de la plantation. Plus tard, Massamba est convoqué à la maison principale, où Eugène dîne avec des personnalités influentes. Le gouverneur sait que Massamba parle les 2 langues et veut qu'il traduise les paroles des esclaves. Il demande si les Noirs devraient être libres, mais Massamba, par peur, répond qu'ils existent seulement pour servir. En levant les yeux, il offense le gouverneur, et Eugène le chasse immédiatement. Le fils d'Eugène, Honoré, explique qu'il a éduqué Massamba en comprenant que certains esclaves voulaient se révolter. Cela lui a prouvé que les Noirs étaient humains. Le gouverneur évoque alors Madame la Victoire, une chasseuse d'esclaves en fuite, qui a une vision opposée. Un débat éclate, et Eugène doit faire taire Honoré pour éviter des ennuis. Cependant, le gouverneur doute maintenant de l'autorité d'Eugène. Après son départ, Eugène gifle Honoré et annonce à Massamba qu'il perd tous ses privilèges. Il coupera la canne comme les autres et ne vivra plus avec sa fille. Mati restera sous son toit et, si Massamba proteste, elle sera tuée. En apprenant cela, Mati tente de se donner la mort, mais Massamba l'en empêche. Peu après, il entend des cris et des chiens aboyer. En courant dehors, il trouve un garde en flammes, mais Mati a disparu. Le lendemain, les gardes annoncent à Eugène qu'ils ne l'ont pas retrouvé. Eugène demande qu'on appelle Madame la Victoire et oblige Honoré à participer à la chasse. Massamba est enchaîné et fouetté pour le faire parler, mais il ignore où est Mati. Madame la Victoire arrive avec ses fils Joseph et Baptiste. Elle refuse l'argent d'Eugène et veut des détails sur la fuite. Voyant que Massamba ne parle pas, ils amènent Ruba, son amie enceinte. Ils creusent un trou pour son ventre avant de la fouetter aux pieds, ce qui l'a fait avouer que Mati est parti chercher Fiboumi. Victoire, ayant entendu la légende, part immédiatement en chasse. Grâce aux vêtements de Mati, un chien suit sa trace dans la forêt jusqu'à ce que Victoire remarque des marques au sol prouvant qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'elle n'est plus seule. Quelques heures plus tard, le groupe ne trouve plus de traces mais aperçoit une colline au loin. Il décide d'attendre là pour voir si quelqu'un se montrera. À la plantation, Massamba est enfermé dans une cellule minuscule avec un masque en fer sur le visage. Il supplie Ruba de l'aider, mais elle l'ignore. Le soir venu, Ruba distrait les chiens avec de la nourriture et libère discrètement Massamba avant de retourner dans sa chambre. Profitant de leur sommeil, Massamba s'échappe à travers les champs. Le lendemain, les fils de Victoire pensent que Mati est parti trop loin, mais Victoire insiste sur la patience. Pendant ce temps, Massamba atteint la forêt et s'arrête à une rivière pour boire. Le masque l'en empêche, alors il frappe plusieurs minutes sur la serrure avec une pierre jusqu'à ce qu'elle cède. Grâce à l'ombre des branches sous le soleil éclatant, il retrouve sa direction et reprend sa quête pour retrouver sa fille. Cette nuit-là, Victoire gronde Honoré pour son manque de manières et force les garçons à prier. Elle explique que Dieu l'a toujours guidée dans ses heures les plus sombres. Honoré connaît déjà son histoire, elle a été abusée enfant, mariée de force adolescente et première femme divorcée de l'île. Il pense qu'elle devrait comprendre les souffrances des esclaves, mais Victoire affirme que l'Église a prouvé que les Noirs n'ont pas d'âme. Elle ne pense pas que ce soit à elle de remettre en question l'Église, mais Honor peut voir qu'elle a des doutes. Pendant la nuit, Massamba rêve que sa femme est à ses côtés. Le jour suivant, Massamba commence à monter la colline et est aperçu par Victoire. Alors qu'il erre parmi les arbres, il entend un bruit et trouve un homme noir nommé Kabedi qui le guide. Il y a aussi une femme noire avec un bébé, et ensemble, ils se cachent du groupe de Victoire qui est entré dans la forêt pour les chercher. À ce moment-là,
le bébé se met à pleurer et Baptiste les entend, obligeant les esclaves à courir aussi vite que possible. Malheureusement, ils ne peuvent pas aller loin, alors qu'Abedi fait cacher la mère et donne à Massamba l'une de ses lames. Lorsque Baptiste s'approche, il ouvre le feu, mais les esclaves l'évitent, et Massamba parvient à le plaquer au sol. Baptiste riposte tandis que Massamba tente de l'assommer. Cependant, Massamba se fige soudainement lorsqu'Honor l'appelle par son nom et lui demande de se rendre. Kabedi apparaît alors derrière Honor et lui tranche rapidement la gorge. Après avoir demandé à Massamba d'en faire autant, Kabedi court se cacher. Massamba fixe Baptiste, mais il n'a pas le courage de le tuer et s'enfuit lui aussi. Alors que Joseph se lance à sa poursuite, Massamba court aussi vite que possible jusqu'à être soudainement plaqué au sol par un homme noir nommé Rado, qui l'aide à trouver une cachette. Une fois Joseph parti, les hommes reprennent leur chemin et Rado explique qu'il cherche le village de Fiboumi. Il s'arrête dans une grotte où Rado partage le peu de nourriture qu'il a et donne une chemise propre à Massamba tout en racontant l'histoire de son uniforme. Il se battait pour la France et avait même obtenu la citoyenneté, mais en arrivant sur cette île, ils ont brûlé ses papiers de liberté et ont essayé de le réduire en esclavage. Pendant ce temps, Victoire s'occupe du corps d'Honor. Baptiste fait remarquer que les esclaves l'ont épargné, comme le ferait un bon chrétien, mais ses paroles sont mal reçues par sa famille. Victoire passe la nuit à prier. Le matin, elle annonce que le Seigneur les protège et qu'ils doivent continuer la chasse. Cependant, Baptiste refuse de poursuivre l'homme qui lui a épargné la vie et préfère ramener Honor à son père. Furieux, Joseph saute sur son frère et ils se battent à terre sous le regard impassible de Victoire. Après plusieurs minutes de lutte, Baptiste finit par l'emporter et quitte la forêt avec le corps d'Honor. Peu après, Massamba reprend son chemin, suivant les traces et les plantes pour retrouver sa fille. Quand Rado essaie lui aussi de quitter la grotte, Joseph lui tire dans la jambe pour le faire tomber. Puis, tandis qu'il presse la blessure de Rado, Joseph et Victoire l'interrogent sur Mati et Massamba. Rado refuse de parler et affirme que cette île appartient aux Noirs. Victoire lui tire alors une balle dans la tête. Le duo fouille la grotte et trouve l'ancienne chemise de Massamba, permettant ainsi au chien de suivre son odeur. En quelques minutes, le chien repère Massamba traversant la rivière et saute pour l'attaquer, ignorant qu'une cascade se trouve juste derrière. Ils chutent tous deux dans le lac en contrebas, et Massamba nage aussi vite qu'il peut, mais le chien le rattrape facilement et le mord au bras. Poussant un cri de douleur, Massamba repousse l'animal et saisit une pierre pour lui écraser le crâne. En haut de la cascade, Joseph et Victoire voient Massamba s'enfuir dans les bois. Pendant plusieurs heures, Massamba erre dans la forêt en suivant chaque trace qu'il peut trouver. Finalement, il doit s'arrêter pour se reposer car il perd trop de sang. Victoire et Joseph cherchent toujours sous la pluie et trouvent du sang sur un arbre, ce qui leur donne un indice crucial. Cette nuit-là, Massamba rêve de sa femme et reçoit d'elle des paroles d'encouragement, ainsi que sa bénédiction et la promesse de son aide. Le lendemain, Massamba atteint la plage et trouve des cadavres d'esclaves sur le sable et dans l'eau. Il y a aussi un bateau détruit, ce qui signifie que la tempête les a empêchés de s'échapper vers Madagascar. Massamba fouille les corps sur la rive, mais il ne trouve pas Mati. Il retourne donc dans la forêt et suit un bruit étrange avant de tomber sur quelques survivants. Il leur demande des nouvelles de Mati avant de s'effondrer, submergé par la douleur et les larmes. Les hommes l'aident à se relever et l'emmènent dans une grotte près de la plage où les femmes se cachent. C'est là qu'il retrouve enfin Mati et court l'enlacer, mais elle ne réagit presque pas. Massamba lui annonce alors qu'il va l'aider à trouver Fiboumi, ce qui fait sourire Mati avant qu'elle ne le serre enfin dans ses bras. Alors que Massamba et Mati quittent la grotte ensemble, Victoire et Joseph arrivent sur la plage et découvrent les cadavres. Ils suivent les empreintes de Massamba dans le sable et poursuivent leur chasse, obligeant Mati et son père à se cacher. Mati dit qu'elle est fatiguée de fuir, et Massamba accepte qu'il est temps d'agir. Cette nuit-là, il réalise un rituel traditionnel pour renouveler sa promesse à sa femme et demande le courage de combattre ses ennemis. Alors que la lumière de la lune l'entoure, il entend la voix de sa femme lui dire qu'ils ne font plus qu'un, avant que la pluie ne commence à tomber. Pendant ce temps, Victoire et Joseph campent pour la nuit. Victoire entend un bruit et pousse Joseph à terre juste avant qu'une lame ne frappe dans l'obscurité. Mère et fils saisissent immédiatement leurs armes et cherchent à l'aveugle la source de l'attaque. Soudain, Joseph entend un son et tire, révélant ainsi sa position. Massamba en profite pour le poignarder avant de disparaître de nouveau. Victoire se précipite vers son fils et constate qu'il souffre atrocement. Elle l'achève alors d'un coup de couteau. Ensuite, elle se cache derrière un arbre mais finit par ressortir en voyant Massamba à proximité. Profitant des éclairs pour se dissimuler, Victoire s'approche silencieusement et lui tire dans l'épaule. Elle sort alors son couteau pour l'achever, mais lorsqu'elle lève les yeux, il a disparu. Terrifiée, Victoire commence à prier jusqu'à ce que Massamba surgisse derrière elle et la poignarde à mort. Cette nuit-là, Massamba rêve que sa femme apparaît devant Eugène et le tue avec une lance. Au matin, Mati doit réveiller son père et l'aider à marcher à cause de ses blessures. Cependant, Massamba est trop faible et s'évanouit de nouveau. Mati tombe à genoux, en crise, et crie à l'aide. Son appel attire un groupe d'esclaves qui viennent d'échapper à la plantation d'Eugène et qui cherchent aussi Fiboumi.
Mati se joint au groupe, et les hommes l'aident à porter Massamba tout en poursuivant leur quête. Après plusieurs heures d'errance, ils trouvent enfin le légendaire village caché dans les collines. Un guérisseur applique immédiatement une pommade sur les blessures de Massamba tout en priant, ce qui lui permet de guérir et de retrouver ses forces. Cette nuit-là, les villageois accueillent Massamba et Mati dans leur communauté et discutent des différences de leur culture, puisque beaucoup d'entre eux sont nés sur cette île et non en Afrique. Massamba raconte l'histoire de sa tribu et comment sa femme a été tuée sur un navire de colons pour avoir refusé d'être une esclave. Mati évoque aussi les contes que sa mère lui racontait et comment elle a trouvé la force de lui sourire avant de mourir. Le lendemain, alors qu'elle se baigne dans le lac, Mati aperçoit sa mère qui l'observe au loin. Le soir, les villageois voient des flammes au loin, signe que les chasseurs sont sur leurs traces. Tous s'enfuient tandis que les Blancs ouvrent le feu et capturent plusieurs esclaves. Ils traversent un vaste champ mais se retrouvent bloqués par une falaise, ce qui permet aux colons de les encercler. Un homme utilise un esclave comme traducteur et leur dit que le gouverneur leur promet la vie sauf s'ils se rendent. Massamba déclare qu'il veut une vie sans chaîne ni maître, inspirant Mati à entonner un chant traditionnel. Les villageois la rejoignent en chantant avant de se jeter dans le vide, préférant la mort à l'esclavage.